Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, pouvez-vous faire rapport sur la présence des parties à la procédure? Le greffier. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. L'accusé Ieng Sary, lui, est présent dans la salle de détention temporaire du tribunal. Ieng Sary, par le biais de sa défense, renonce à être présent dans le prétoire pour le reste de la journée et à présenter le document de renonciation idoine à la Chambre. Le Président. Merci. Monsieur le greffier. Qu'en est-il du témoin, du deuxième témoin? Est-il présent? Le greffier. Et le prochain témoin? TCW 604 arrivera ce matin à 10h au tribunal. Le président. Merci. La Chambre est saisie d'une demande de Ieng Sary présentée par le biais de sa défense par laquelle il renonce à participer directement à l'audience et pourra suivre les débats en moyen audiovisuel pour le reste de la journée. En raison de son état de santé, il ne peut demeurer assis très longtemps. Il ne peut ainsi suivre les débats dans le prétoire. La Chambre est donc saisie de la dite demande, dans laquelle il souhaite renoncer à son droit de participer et à suivre les audiences depuis la cellule de détention temporaire, cellule de détention temporaire depuis laquelle il peut communiquer avec ses conseils. La Chambre accède à la demande de Ieng Sary par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience. Ieng Sary peut donc suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel pour le reste de la journée. La Chambre rejoint maintenant les services techniques d'établir le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. Bonjour, Monsieur Sakim Lemut. La Chambre apprécie que vous preniez de votre temps précieux pour venir déposer devant la Chambre. Nous apprécions votre patience. Ce matin, c'est la défense qui procédera à votre interrogatoire. C'est l'équipe de défense de Khieu Samphan qui commencera, suivie des deux autres. La parole est maintenant à la défense de Khieu Samphan. Maître Kong Saman. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges et tous ceux et celles ici présents.
Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Kong Samhon. Je suis conseil de défense de Khieu Samphan. J'ai des questions à vous poser pour que vous puissiez donner les renseignements à la Chambre dans le cadre du dossier 02. Je vais d'abord vous poser des questions sur le contexte historique et vos antécédents personnels. Sur le sujet du mouvement révolutionnaire avant 1975. Vous avez parlé déjà de votre contribution au mouvement. Pouvez-vous élaborer? À part des contributions financières, avez-vous encouragé un encouragement spirituel au mouvement? Pouvez-vous décrire en quoi vous avez encouragé le mouvement? បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងការប្រជុំនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់លោកតើលោក Réponse du témoin n'a pas été entendue par l'interprète. Question. Pour ce qui était des réunions dans votre groupe, réponse oui, il y avait des réunions. J'ai fait une pause, dit Maître Kongsamon, pour permettre aux interprètes de traduire vos propos dans les deux langues. Veuillez, s'il vous plaît, être indulgent. Les réunions auxquelles vous avez participé, comme vous venez de le dire, pouvez-vous nous parler de la teneur des discussions? Réponse. Je ne me souviens pas bien de ce dont on discutait. Cela remonte à il y a plus de 30 ans. Question. Vous souvenez-vous de ceux qui ont participé aux réunions en même temps que vous? Quand vous êtes joint au mouvement révolutionnaire avant 1975? Réponse. Je ne me souviens pas de tout le monde. Chaque réunion avait des participants différents à des moments différents. Question. Avez-vous rencontré Khieu Samphan avant 1975? Réponse. J'ai rencontré Khieu Samphan avant 1975. Il était représentant du peuple, il était aussi ministre. Mais je ne l'ai pas vu dans les réunions du mouvement révolutionnaire. Question. Je vous remercie. En 1968, quand Khieu Samphan, c'est plutôt avant 1968, quand Khieu Samphan est parti dans le maquis, avez-vous rencontré? Réponse. Vous l'avez rencontré sur des questions
d'affaires d'État? Réponse, non, ce n'était pas pour une affaire d'État. Je l'ai rencontré, je l'ai croisé comme ça. Je n'avais pas de contact officiel ou de communication officielle avec lui, soit au ministère du Commerce ou alors dans son poste de représentant du peuple. Je l'ai rencontré comme ça. តើលោកមានដែលជួបជាមួយគាត់លោកខៀវសំផនជួបជាមួយគាត់ Question. Avez-vous déjà rencontré Khieu Samphan pour discuter du mouvement de résistance? Réponse. Non. Question. Avez-vous eu des contacts quelconques avec Khieu Samphan après 1970? Réponse. Non. Je ne l'ai pas rencontré après cela. Question. Merci. Sur le sujet de votre contribution personnelle au mouvement révolutionnaire, pourquoi avez-vous contribué financièrement au mouvement révolutionnaire? Pouvez-vous le dire à la Cour? Réponse. Monsieur le témoin, c'est une question répétitive, on me l'a posée hier. Le président plutôt. Vous n'avez pas à répondre à cette question. Et c'est une question répétitive qui a déjà été posée hier. Maître Kong Samran. J'ai passé une autre question. Quel était votre statut vis-à-vis du PCK avant 1975? Réponse. Avant 1975, on ne parlait pas du PCK et je n'avais aucun rôle ou statut. J'ai participé à l'occasion à des réunions, mais personne ne parlait de parti communiste. Question. Je vous remercie. Avez-vous entendu le terme Samanachun ou sympathisant à cette époque? Réponse. Oui, Samanachun, je l'ai entendu. Question. Étiez-vous considéré comme un Samanachun? Réponse. Oui, je me considérais comme faisant partie du groupe des Samanachun. Question. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie, ce terme? Réponse. Les Samanachun sont des gens qui appuient le mouvement sans nécessairement en être des membres actifs. La défense. Je vous remercie. J'aimerais maintenant passer à ma deuxième série de questions portant sur l'évacuation. Vous avez dit plusieurs reprises à la Chambre que vous avez quitté Phnom Penh avec beaucoup d'autres quand on vous a ordonné de le faire.
Ma question porte sur votre expérience personnelle. Lors de l'évacuation, avez-vous cherché à trouver les gens avec qui vous travaillez, vos collègues de travail, d'avant l'évacuation? Réponse. Non. Je n'ai pas essayé de les chercher, de les trouver, et je n'avais d'ailleurs aucun moyen de les retrouver. Même si j'avais cherché à le faire, je n'aurais pas été capable. Question. Merci. Avez-vous eu une réunion spéciale avec des membres du mouvement révolutionnaire avant 1975 et où on aurait parlé d'évacuation? Réponse non. Question. Merci. J'aimerais aborder un autre sujet. Le moment où vous avez quitté la coopérative de Stongmanche et que vous êtes venu travailler à Phnom Penh. Vous avez dit à la cour que des gens sont venus aviser le chef de la coopérative que vous deviez quitter. C'est le chef qui vous l'a ensuite dit. Et que vous n'avez pas rencontré la personne qui était venue donner l'ordre. Quand le chef de la coopérative vous a dit d'aller à Phnom Penh, le chef de la coopérative vous a-t-il dit exactement là où vous deviez aller à Phnom Penh? Réponse. Non, il ne me l'a pas dit. Je me souviens que c'était le chef adjoint de la coopérative qui m'a accompagné jusqu'à Phnom Penh sur une moto, si je me souviens bien. Et ensuite, je logeais près du bureau du commerce, comme je l'ai dit hier. Question. Je vous remercie. J'aimerais donc confirmer. Quand vous avez quitté la coopérative à Stongmanche, vous n'êtes pas parti seul. Vous étiez accompagné du chef adjoint de la coopérative sur un scooter, c'est ça? Et est-ce que le chef de la coopérative vous a dit où vous alliez être déposé à Phnom Penh? Réponse. Non. On ne m'a pas dit où j'allais. Question. Merci. À votre arrivée à Phnom Penh, quand vous êtes arrivé à cet endroit, saviez-vous ce que c'était? Ou vous a-t-on dit où vous étiez? Réponse. À mon arrivée, je ne savais pas où j'étais. Ce n'est que plus tard que le chef du ministère est venu me rencontrer et m'a permis de loger là de façon temporaire. Question. Merci. Tout de suite après votre arrivée, vous avez rencontré le chef du ministre tout de suite? Le chef du ministère immédiatement, tout de suite? Réponse. Je ne me souviens pas combien de minutes ou d'heures après mon arrivée à Phnom Penh se sont écoulées avant que je rencontre le chef du ministère. Je savais que j'allais le rencontrer. Je ne me souviens pas à quelle heure je l'ai vu.
Question. Je vous remercie. Avez-vous rencontré le chef le jour même ou le lendemain? Réponse. Je ne me souviens pas. Question. Pouvez-vous confirmer l'identité du chef de cette institution? Réponse. C'était On. C'était le chef du commerce. Question. Quand vous avez rencontré M. On, que vous a-t-il dit? Réponse. Il n'a pas parlé de beaucoup de choses. Il m'a demandé d'attendre là. Et que l'échelon supérieur donnerait des instructions. Il ne m'a pas, lui, donné d'instructions quant à ce que je devais faire à cet endroit, à ce moment-là. Question. Merci. Il ne vous a pas donné d'instructions car il ne savait pas? Ou il n'avait pas la responsabilité de vous dire quoi faire? Le procureur, le témoin n'est pas en mesure de spéculer ce que pouvait faire le chef du commerce à l'époque. Le président. La défense a-t-elle une réponse à l'objection de la défense? La défense. Eh bien, il y a deux questions. On a dit au témoin, enfin je cherche à savoir si le témoin savait que cette personne n'avait pas l'autorité nécessaire pour lui dire quoi faire. D'autres personnes avaient cette responsabilité. D'une part. D'autre part, comme quant à l'objection de l'accusation, le témoin lui-même ne savait pas ce que pouvait penser le président. L'objection de l'accusation est retenue. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. La défense. Merci. J'aimerais donc vous poser une nouvelle question. Quand avez-vous rencontré des gens, les gens qui étaient d'échelon supérieur, comme l'avait dit On? Réponse, peut-être un jour ou deux après. L'échelon supérieur est venu me donner des instructions quant à ce que je devais faire. C'était quelques jours, pas des semaines. Question. Je vous remercie. Et qui avez-vous rencontré? Qui représentait l'échelon supérieur? Réponse. La personne qui est venue me rencontrer était M. Van Vett. Mais je ne connaissais pas son rang au sein du parti. Et bien sûr, son rang était supérieur à celui de On.
me dire quelles étaient les tâches que je devais accomplir? Question. Merci. Vous avez déjà dit que M. Hon était le chef du ministère où vous logiez. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Vous avez aussi dit que Van Vett, qui est venu vous rencontrer, vous ne connaissiez pas son rang ou sa position dans le parti, mais vous saviez que c'était supérieur au niveau du ministère. Réponse oui. Question. Quand vous avez rencontré Van Vett, que vous a-t-il dit? Réponse. J'ai déjà répondu à quelques reprises à une question de ce genre. Il m'a dit qu'une délégation chinoise venait visiter, qu'il y avait un représentant du secteur bancaire du côté chinois et qu'il n'avait personne avec de telles compétences et qu'il voulait justement que quelqu'un se joigne à la délégation cambodgienne pour rencontrer les Chinois. Comme j'avais des connaissances en question bancaire, il m'a demandé de me joindre à la délégation pour rencontrer les Chinois. On m'a donné des vêtements civils pour venir rencontrer cette délégation chinoise. Il m'a demandé de me préparer, de m'habiller correctement pour rencontrer la délégation chinoise. Question, merci. Comment Van Vett savait-il que vous aviez des compétences bancaires? Réponse. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Question. J'aimerais savoir comment Van Vett savait que vous aviez des compétences. Laissez-moi reformuler la question pour qu'il n'y ait pas d'objection à la question. La question est la suivante. Comment Van Vett savait-il que vous aviez de l'expérience dans le secteur bancaire? Comment savait-il que vous aviez ces connaissances? Et c'est pourquoi on vous a appelé à venir accomplir cette tâche. Réponse. Je ne sais pas qui a donné l'ordre de venir me chercher dans la coopérative. Beaucoup de personnes savaient que j'avais des connaissances dans le milieu bancaire, car je travaillais dans une banque avant le régime du Cambodge démocratique et beaucoup de gens me connaissaient. Donc je ne sais pas exactement qui a donné l'ordre que je revienne à Phnom Penh. Question. Par la suite, qui d'autre avez-vous rencontré? Parmi ceux qui vous connaissaient déjà et qui savaient que vous aviez des compétences en matière bancaire. Réponse. Je n'ai rencontré personne d'autre. Je n'ai rencontré que Van Vett parmi les personnes qui savaient que j'avais des compétences en matière bancaire. Et Van Vett avait travaillé avec moi auparavant. Je ne peux pas dire qui d'autre me connaissait et savait que j'avais des compétences en matière bancaire. Question.
Vous avez dit avoir rencontré Van Red qui avait travaillé avec vous auparavant. បានរត់នេះបានជួបជាមួយនឹងលោកភ្លាមក្នុងរយៈពេលដែលលោកក្រោយពេលជួបជាមួយលោកវ៉ាន់វេតឬមួយក៏ក្នុងរយៈពេល Est-ce que Van Red vous a rencontré immédiatement après que vous eûtes rencontré Van Vet ou bien plus tard? Réponse. Je n'ai pas rencontré Van Red immédiatement après mon retour à Phnom Penh. Mais au moment où la structure du comité du commerce a été remaniée et lorsque Deun a été remplacé, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Van Red. Question. Est-ce que vous connaissiez Deun auparavant? Réponse non. Question. À quel moment avez-vous fait connaissance avec lui? Réponse. Au moment où la délégation cambodgienne a été composée, elle était dirigée par Deun. Je faisais partie de la délégation et j'ai appris que Deun était le président du comité du commerce. C'est à ce moment-là que je l'ai connu. Question. Quand vous avez été nommé pour travailler à la Banque du commerce extérieur, de quelle façon la banque était-elle structurée et organisée? Réponse. J'ai déjà parlé de la structure de la banque. Le président intervient. Le témoin n'a pas à répondre car il s'agit d'une question répétitive. La défense. Merci. Bien. Vous avez dit qu'il y avait un directeur général et que vous-même étiez le directeur général adjoint dans cette banque. Y avait-il d'autres sections au sein de la banque? Réponse non. Question. Qu'en est-il de votre travail au quotidien? À la banque. Que faisiez-vous? Quel travail accomplissiez-vous en ce qui concerne les transactions bancaires? Réponse. Il n'y avait pas de transactions bancaires au sens où on les entend habituellement. Dans une banque normale, il y a un système de comptabilité, d'enregistrement de transactions, mais là, il n'y avait pas de système de ce type. Question. Êtes-vous certain qu'il n'y avait absolument aucun système? N'y avait-il vraiment aucun mécanisme d'enregistrement des transactions? Réponse. Je ne dirais pas qu'il n'y avait absolument aucun système, mais il n'y avait rien de tangible.
សូមអរគុណ Question. សាកសួរកន្លងមកលោកបានឆ្លើយថាលោកបានធ្វើការងារជាអ្នកបកប្រែជាច្រើនលើកទីសាជាពិសេសគឺការបកប្រែជាភាសាបារាំង Vous avez dit ខ្ញុំសួរ avoir fait office d'interprète à différentes occasions, មានផ្នែកណាមួយទាក់ទងនឹងកិច្ចការធនាគារដែរទេ et plus précisément en tant qu'interprète de langue française. Est-ce que ces fonctions avaient un rapport quelconque avec le système bancaire? Réponse. C'était pratiquement sans rapport avec les compétences bancaires que je possédais. បាទសូមអរគុណគឺនៅពេលដែល Question. បានទទួលការចាត់តាំងឲ្យធ្វើជានាយករងនៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ Quand vous avez été nommé directeur général adjoint de la Banque du commerce extérieur du Kampuchea démocratique, ការប្រកបវិជ្ជាដូចម្ដេចខ្លះដែរ est-ce que vous avez reçu des ordres ou des instructions et, le cas échéant, de quelle manière? Réponse. Il n'y avait pas de directive ou d'instruction ou de structure. បាទសូមអរគុណតើលោកមានបានណែនាំពីកិច្ចការធនាគារនេះ Question. ដល់មន្ត្រីរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះទេ Est-ce que vous avez fourni des recommandations à des responsables du régime concernant les transactions bancaires? Réponse. À l'occasion de la réunion avec la délégation chinoise, une explication a été donnée sur les transactions bancaires et à ce moment-là, les Cambodgiens n'ont pas compris et moi, j'ai pu donner des explications. Et quand le comité du commerce a préparé des documents pour l'exportation, là aussi, j'ai donné un avis d'expert concernant la façon d'élaborer ce type de document. Question. Vous dites avoir donné des conseils au sein du comité du commerce. À quelle personne avez-vous fait allusion? Réponse. J'ai fait allusion à ceux qui travaillaient au comité du commerce et à personne d'autre. Question. À l'époque, pouvez-vous vous souvenir des gens avec qui vous travaillez au comité du commerce? Réponse, non. Je ne m'en souviens pas. Question. Dans le travail que vous avez accompli en tant que directeur général adjoint, à quelle fréquence étiez-vous amené à donner des avis d'experts à des responsables du comité du commerce? Réponse. Je n'ai pas le souvenir du nombre de fois que l'on m'a appelé là-bas, mais en général, je donnais un avis à la demande
Il n'y avait pas de session de formation formelle. Je leur ai donné des informations សូមអរគុណ lorsque j'en តើលោកអាច possédais. បញ្ជាក់បានទេថារយៈពេលដែលលោក Question. បានពិភាក្សាឬក៏បានប្រាប់ណែនាំទៅដល់មន្ត្រីនោះរយៈពេលប្រហែលជាប្រមាណនាទីប្រមាណម៉ោងដែរខ្ញុំមិនដឹង En général, combien de temps passiez-vous à donner des recommandations aux responsables du comité du commerce? Réponse. Je ne peux pas dire combien de minutes ou combien d'heures cela me prenait, mais ça ne durait pas très longtemps, car je répondais précisément aux points qui les préoccupaient. Il y avait aussi des points sur lesquels je n'avais pas de connaissances, et dans ce cas-là, je ne pouvais pas répondre. Bah, សូមអរគុណតើលោកប្រាប់ទៅលើអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាទ្រឹស្ដីហ្នឹងលោកអាចចាំ Question. ការអនុវត្តឬក៏ជាទ្រឹស្ដីនៃការអនុវត្តជានីតិបែបសកលលោកបែបជាសកល Vous dites avoir fourni des avis concernant ណែនាំទៅមន្ត្រី les opérations bancaires. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងជាទ្រឹស្ដីអនុវត្តទូទៅឬក៏ជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ការអនុវត្តពិសេសទៅលើករណីដែលមានអសួរ Est-ce que vous vous appuyez sur le système universel? Réponse. Je leur parlais en général de la pratique universelle dans le système bancaire, en particulier concernant les importations et exportations. On m'a aussi posé des questions pratiques et concrètes dont la teneur m'échappe et dont je ne me souviens pas. J'ai dû admettre que je ne connaissais pas tous les aspects du système bancaire. Je connaissais surtout les questions de crédit. Je me souvenais de certaines choses que j'avais apprises à l'école. Et je leur donnais des explications sur ce que je savais. អាចបញ្ជាក់បានទេថាទំនាក់ទំនងការងាររបស់លោកក្នុងសម័យនោះស្ថិតនៅក្រោមស្ថាប័នណា Question. Sous la supervision de quel organe étiez-vous placé? Réponse. Je ne sais pas exactement. លោកបានជម្រាបជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះកន្លងមកថាមានឈ្មោះថ្មី Question. របស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនដែលបានជួប Vous avez dit à la cour ទេតើលោក que May était le directeur général qui avait été nommé et que c'était votre superviseur direct. Vous a-t-on dit que May supervisait effectivement la banque ou bien qu'il s'agissait là d'une fonction purement théorique? Réponse. Je n'en sais rien.
សូមលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាលោកអត់ដឹងយ៉ាងម៉េច Question. Pouvez-vous préciser? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous ne savez pas? Réponse. Je ne savais pas si ce nom correspondait à quelqu'un de concret ou bien si c'était juste un nom qui ne correspondait à personne. Je ne sais pas s'il y avait effectivement quelqu'un qui existait et qui portait ce nom-là. បាទសូមអរគុណ Ou s'il s'agissait juste ខ្ញុំសូមសួរបន្តថាតើលោក d'un prête-nom. បានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ណាមួយអំពី Question. ផែនការរបស់នីតិពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់លោកដែលគិតថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនីតិនឹងវាល្អប្រសើរតើជារឿងតែ Avez-vous établi des rapports à l'attention d'autorités supérieures concernant les plans de travail de la banque ou concernant les progrès que l'on attendait de la banque? Réponse. Non. Je n'ai jamais établi ce type de rapport. En outre, je n'ai jamais eu l'idée de préparer un plan d'action ou un plan stratégique parce que j'étais tout seul. Il n'y avait pas de plan d'action, de plan stratégique. ចុះតាក់ទងទៅនឹងថ្នាក់លើវិញ Je n'ai jamais pris l'initiative de quoi que ce soit. រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Question. តៃឬក៏ Qu'en est-il de vos superviseurs? នានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដែលមានផ្ដល់យោបល់ឬក៏ណែនាំលោកឲ្យ Au sein ធ្វើផែនការ du régime du Kampuchea démocratique ou au sein ការរីកចម្រើនឲ្យ du ministère auquel vous étiez rattaché. Est-ce que vous receviez des instructions de leur part en vue d'établir des plans devant assurer l'expansion de la banque? Réponse. Non, nous n'avons jamais reçu quelque directive que ce soit. បាទសូមអរគុណតើលោកយល់ដូចម្តេចដែរពីសកម្មភាព Question. ការងារជានាយករងធនាគាររបស់លោកនៅពេលនេះក្នុងកន្លះវិសាដោយលោកបានជម្រាបផងនោះក្រុមប្រឹក្សាជំនាញរបស់មិន En tant que directeur adjoint, quelles étaient vos impressions? សូម ចាំបាច់ឆ្លើយទេសំណួរនេះសំណួរឲ្យសាកសីធ្វើរេសន្និដ្ឋានបញ្ចេញពី Le président, le témoin n'a pas à répondre à cette question car elle est de nature à l'amener à tirer ses propres conclusions et à spéculer. La défense. Merci, Monsieur le Président, mais cette question concerne le témoin lui-même. Le Président, le témoin n'a pas à répondre. Car nous sommes là pour demander au témoin ce dont il se souvient et ce qu'il a vécu. Nous ne sommes pas là pour le poursuivre et on ne peut l'amener à spéculer. La défense est priée de passer à la suite. សូមអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់ពាក្យ Question. 3ទី1គឺរណសេរតើលោក Je vais vous demander des explications sur différents termes. Tout d'abord, le front. Avez-vous entendu ce terme? Que veut-il dire? Réponse. J'ai entendu ce mot, mais je ne peux pas donner d'explication. C'était un terme fréquemment utilisé sous les Khmers rouges. Je ne peux pas donner d'explication. En Khmer, un front implique l'idée d'unité.
pour arriver à certains objectifs, mais je ne peux pas être plus précis. Question. Qu'en est-il de l'expression gouvernement royal, laquelle était utilisée pendant la période du mouvement révolutionnaire et jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution du Kampuchea démocratique? Est-ce que vous compreniez ce terme? Réponse. Je n'étais pas bien certain à l'époque. Il y avait un mouvement de résistance. Les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir. Je ne peux pas être précis au sujet de ces événements. Question. Qu'en est-il du mot encart? D'après vous, que voulait dire ce terme? Avant 1975. Réponse. Avant 1975, je n'ai jamais entendu mentionner ce terme d'encart. Question. À quel moment avez-vous entendu ce mot? Réponse. Je l'ai entendu plus tard. Quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir au Cambodge. À cette époque, le mot encart était souvent entendu. Mais avant cela, je n'ai jamais entendu ce terme. Bah, សូមអរគុណខ្ញុំសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបង្ហាញឯកសារ Question. Je demande au président l'autorisation de faire afficher le document D279 par 6. Aussi connu sous la cote E3/439. À la page 7. Le président. Pouvez-vous donner aussi le titre du document ainsi que les ERN pertinents? Sans cela, on ne pourra pas retrouver la page en question. La défense. Il s'agit d'un procès verbal d'audition de témoins. ERN en Khmer 0041. 85 45. Ce document contient des questions et des réponses. Je voudrais évoquer les questions et réponses 35 et 36. Le président. Allez-y, je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Que les services techniques fassent afficher ce document sur les écrans. La défense. Merci, Monsieur le Président.
លោកសាស្ត្រីលោកបានឃើញចំណុចនេះហើយ Monsieur le témoin, je pense que vous avez repéré le passage pertinent. បាទសូមអរគុណសូមតើលោកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអានចំណុចនេះទេ Voulez-vous disposer de quelques instants pour examiner ce passage? Réponse du témoin. Maître, quelle est la question? Le président. Monsieur le témoin, on vous demande juste de lire ce passage et de jeter un coup d'œil sur ce document, car il s'agit du procès-verbal de votre audition, après quoi l'avocat vous posera des questions. Le président. Maître, je vous en prie. បាទសូម La défense. Merci. នៅក្នុងសំណួរចម្លើយលេខ35នេះ À la question បញ្ជាក់ 35. ថាសូមទោសនៅពេលដែលគេសួរថាតើលោកចាំបានដែរឬទេអ្នកណាជាអ្នកបង្កើត Il vous est demandé si vous vous souvenez qui a créé le ministère de l'économie et en quelle année. មិនដឹងពេលណាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចទំនាក់ Et vous avez répondu, je cite, je ne sais pas en quelle année le ministère a été créé, cependant, បើតាមខ្ញុំស្មាន dans le cadre des relations internationales des Khmers rouges, il leur fallait un ministère ពេលដែលខ្មែរក្រហមបង្ pour កើត pouvoir communiquer. រដ្ឋាភិបាល À mon avis, ប្រហែលជា il est probable ហើយដែលគេបង្កើត que les Khmers rouges aient créé le ministère de l'économie au moment où ils ont mis en place un gouvernement. Fin de citation. សំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាលោកប្រើពាក្យប្រហែល La question est la suivante. ស្មានក្នុងការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតើលោកមានមូលដ្ឋានអ្វីផ្សេងទេនៅពេលបន្ថែមទៀតទេដែល Vous fondez votre réponse sur une estimation. ក៏ប្រហែលថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតនៅពេលណា Qu'est-ce qui vous amène à faire une telle estimation concernant la création du ministère de l'économie? ខ្ញុំបាទសូមជំរាបលម្អិតបញ្ហានេះ Réponse. Laissez-moi, Monsieur le Président, expliquer ma réponse. J'ai été évacué de Phnom Penh pour aller travailler dans les campagnes en coopérative pendant un certain moment. C'était la période pendant laquelle j'étais dans les coopératives. Je ne savais pas ce qui se passait à Phnom Penh. C'était mon premier point. En second lieu, je ne connais pas la date précise de la création du ministère. Donc, il s'agit ici de mes suppositions en me fondant sur les circonstances de l'époque. Le ministère a bel et bien été créé, mais je ne sais pas à quelle date. Donc, c'était supposition de ma part. Un gouvernement a besoin de créer des ministères. Et donc, il s'agit ici de mes conclusions personnelles tirées de mon expérience. J'ai passé plusieurs mois dans les coopératives et il est possible que le ministère ait été créé pendant cette période. សូមលោកពិនិត្យមើល Question. សំណួរចម្លើយទី30 Je vous remercie. Pouvez-vous maintenant ខ្ញុំសូមអាន lire question-réponse 36 du même document? យើងនឹងបង្ហាញសំណួរយើង Je នឹង vais បង្ vous ហាញលោកនៅឯកសារមួយ Question. ដែលនៅក្នុងនោះមានលេខ Dans le document. J'aimerais vous montrer un document qui porte la cote ERN 0001
91 08 08 A 00 01 91 26. ដែលមានចំណងជើងថាការប្រជុំគណៈកម្មការ dont le titre est Réunion du comité permanent en date du 9 octobre 1975. Vous répondez: je n'ai jamais vu ce document. En fait, le comité permanent était le comité central. De plus, j'occupais à l'époque un rang très inférieur au sein du parti. J'avais été placé à un rang inférieur au sein du parti, même si j'étais une personne cultivée. J'aimerais maintenant m'attarder à une phrase dans votre réponse. Vous dites que le comité permanent était le comité central. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Réponse. Eh bien, dans le document qu'on m'avait montré, il était marqué comité permanent. J'avais compris, enfin du moins selon ma compréhension, comité central, c'est comme en français, comité central, dit le témoin. Et je l'ai lu dans le document. Dans le document, il était écrit comité permanent. Donc c'est ma compréhension que c'est la même chose. Question. Je vous remercie. J'aimerais savoir si les mots permanent et central veulent dire la même chose. Ou sont-ils deux choses différentes? À savoir si le titre du document induit en erreur. Réponse. Selon moi, comité permanent ou comité central, ce sont des comités directeurs. Ou non. Ce sont des comités directeurs. Donc, il peut être soit un comité permanent, un comité central, mais ont la même fonction. Donc, à savoir si le document maintenant se fourvoie, au fait, s'il y a une erreur dans le titre, je ne sais pas. On m'a montré le document en question. La défense. Permettez-moi de vous interrompre, monsieur le témoin. Sans ce document est le procès-verbal de votre audition. Ce sont vos déclarations. Et donc, j'aimerais que l'on s'attarde un peu plus à cette phrase. En fait, le comité permanent était le comité central. Est-ce votre déclaration et maintenez-vous ce que vous avez dit? Ou croyez-vous aujourd'hui que peut-être aviez-vous fait erreur et vous devez corriger la réponse que vous aviez donnée et que ce sont en fait deux comités distincts? Pouvez-vous nous en parler? Réponse. À ma connaissance, d'après ce que j'en comprends, des comités permanents ou comité central, c'est un comité directeur à un niveau de leadership. Voilà ma compréhension. Je ne sais pas si ma réponse est assez claire pour vous. La défense. Merci. Donc, vous dites que vous ne savez pas exactement, vous n'êtes pas certain ce qu'est un comité permanent ou un comité central. Vous savez simplement que ce sont des comités d'échelon supérieur. Est-ce exact? Réponse. Je comprends que le comité permanent ou le comité central sont au niveau de l'instance dirigeante, le leadership suprême.
question. Merci. Toujours dans le même ត្រ document. ង់សំណួរចម្លើយ38 Question, réponse 38. L'avez-vous sous les yeux, monsieur le témoin? សំណួរថាតើលោកដឹងថាឈ្មោះហែម Question. អ្វីនៅក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម Savez-vous quelle position occupait le dénommé Ham au sein du ministère de l'Industrie? Et votre réponse à cette ពេល question ដែលខ្ញុំចូលធ្វើការនៅពេលនោះ va comme suit. Quand j'ai commencé à y travailler, អត្រីស័ព្ទនិងណូប៉ុន្តែ on, លោក c'est le nom que vous avez mentionné dans votre réponse. ជាប្រ Des fois vous dites on ou on. Enfin, on était le chef du ministère et j'ai supposé que Ham occupait un rang plus élevé que on. Mais il n'était pas connu du public. Et c'est votre réponse aux enquêteurs des co-juges d'instruction. បាទខ្ញុំបានឆ្លើយទៅមក Réponse. Oui, c'est ce que j'ai dit. តាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាខ្ញុំស្មានប្រហែលជាឈ្មោះហែមតើពាក្យថាស្មាននេះលោក Question. Quand vous dites que vous avez présumé, quel était le fondement de cette supposition? សូមអញ្ជើញលោកដំណើរថាវិញណា Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à l'accusation. Le procureur. C'est une question tout à fait répétitive. Nous avons montré exactement le même extrait au témoin. Il a maintenu sa déclaration. Il a dit que c'était fondé sur ses observations des documents. បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅវិញថា La défense. លក្ខខណ្ឌទី1ខ្ញុំសួរតាក់ទងទៅនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ J'aimerais répondre ceci. និងគណៈមជ្ឈម Ma question porte sur le comité permanent et le comité central. លក្ខខណ្ឌទី2នេះគឺតាក់ទងទៅនឹង Le témoin a fait des affirmations au sujet des comités. Et ici, on parle du dénommé Ham. ជាពាក្យច្រំដែរនោះទេវាមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត Il ne s'agit pas. ឲ្យឆ្លើយនៅសំណួរនេះ Je ne m'attarde pas au même point que l'accusation pour ce même passage. Le président. La Chambre rejette l'objection de l'accusation. Le témoin peut répondre à la question. Réponse. À l'époque, on m'a donné de nombreux documents à lire. Après avoir lu ces documents, j'ai tiré des conclusions. Et ces suppositions avaient pour fondement les documents qu'on m'a montrés. Ce n'était pas une supposition que j'avais sortie de nulle part. C'était toujours en me fondant... Et selon les documents que j'ai lus, Ham occupait un poste plus élevé. Une fois de plus, j'ai fondé ma supposition sur les documents qui m'ont été montrés. Et selon ces documents, il est fort probable que Ham ait occupé un poste supérieur à celui du ministère du Commerce. Je n'ai pas inventé cela. បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអប La défense. Merci. តាមឯកសារមិនមែនដោយ
Donc, vous venez de confirmer que vous avez fait des suppositions en vous fondant sur des documents et pas sur la base de vos connaissances de l'époque. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Il n'existait pas de document officiel faisant état de la nomination de personnes à des postes pendant le régime. Et on m'a montré les documents dans le cadre de l'instruction. សំណួរចម្លើយ39ចុះមកក្រោមបន្តិចមកបន្ទាប់ពី38បាញ់មិញហ្នឹង Merci, dit la défense. J'aimerais maintenant que l'on passe à la question suivante, 39, dans le document. សំណួរថាយោងតាម La question qui vous a été posée va comme suit. បានន័យថាហែមស្ថិតនៅក្នុង En nous fondant sur votre réponse à la question que nous venons de vous poser, នៅពេល cela veut-il dire que Ham était au comité de l'économie ou le ministère de l'économie qui était sous la gestion de Van Vet? Vous répondez oui. Peut-être que Ham siégeait sur le comité de l'économie avec Van Vet. ក៏ខាងលើជាអ្នកចាត់តាំងឲ្យគាត់មក Ou il a reçu l'ordre de l'échelon supérieur pour être à la tête de l'unité du commerce. ក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដែរតើលោកមានអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យលោកធ្វើការសន្មតថាឬក៏សន្និដ្ឋានថា Quels étaient les fondements de cette supposition de votre part que Ham siégeait sur le comité de l'économie ou au ministère de l'économie? Réponse. À moins que je me trompe, un des documents qui m'ont été montrés comportait des annotations qui indiquaient que ça avait été envoyé aux frères Vorn et aux frères Hem. J'ai tiré des conclusions me fondant sur ces annotations que j'ai vues sur les documents, que les deux siégeaient sur le comité de l'économie au-dessus des ministères, y compris le ministère du Commerce. Il ne s'agissait pas là d'une supposition inventée de ma part. Et c'est la raison probable pour laquelle il siégeait sur ce comité. C'est-à-dire que les annotations sur les documents sont, pour moi, claires et me permettent de tirer cette conclusion. Question. Laissez-moi résumer ce que vous venez de dire. Vous ne saviez pas quelle était la relation du dénommé Ham avec le comité de l'économie ou du commerce, avant que les enquêteurs des co-juges d'instruction vous montrent les documents. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Ces suppositions, je les ai faites sur la base des documents qu'ils m'ont montrés. Question. Les documents que les enquêteurs vous ont montrés, comportaient-ils des documents où il est indiqué le nom Ham et la signature de Ham? Réponse. Je ne me souviens pas d'avoir lu un ordre signé de Ham, mais les documents étaient envoyés à Ham, au frère Ham. C'était les annotations manuscrites. Et si il y a un tel document, veuillez s'il vous plaît me le montrer. Le procureur. Monsieur le Président, peut-être puis-je aider le Conseil. En effet, un document
Il s'agissait de D279-6.5, D279-6.5, qui étaient des instructions données par l'échelon supérieur, ខ្ញុំយល់ថា le Conseil de la Défense. លោកសាព្រាញ្ញា Monsieur le Président, បង្ហាញឯកសារនៅពេលនេះទេ le moment n'est pas opportun pour que l'accusation présente des documents. Laissez-moi passer à autre chose. Laissez-moi poursuivre mon interrogatoire. s'il vous ឆ្លើយ plaît. នៃសំណួរដដែលចម្លើយរបស់លោកក្នុងលេខឆ្លើយ39នេះ Pouvez-vous បន្ទាប់ពីខាង aussi maintenant lire la fin de votre réponse 39? Je vais vous la lire. ស្ថិតនៅក្រោមខាងគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចឬពាណិជ្ជកម្មនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថា La banque នៅពីលើខ្ញុំដោយ n'était pas sous le contrôle du comité de l'économie ou du commerce. Et je ne savais pas qui était à l'échelon supérieur et qui le contrôlait. Est-ce là un résumé fidèle de votre déclaration? Réponse. Laissez-moi relire ce qui est écrit. Oui, peut-être que Hem siégeait sur le comité de l'économie avec Van Vert ou a reçu l'ordre de l'échelon supérieur d'être président de l'unité du commerce. Cette សូមអរគុណចំណុចនេះលោក supposition de ma part était toujours sur le fondement des documents. Enfin, je la fondais sur les documents qui m'avaient été montrés. Le Conseil de la Défense. Oui, vous l'avez déjà dit, cela. Je voulais savoir la dernière partie, la dernière phrase dans votre réponse. ឬពាណិជ្ជកម្មនោះទេ 39. ហើយខ្ញុំក៏មិន Vous dites que la banque n'était pas sous le contrôle du comité du commerce ou de l'économie. Et je ne savais pas qui était à la fin de l'échelon supérieur et qui me contrôlait ou qui avait supervision sur moi. សូមអធិស្ឋានលោកសូមចាំความនេះ តាចម្លើយរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនដឹងថានរណាជា Réponse. Je maintiens ce que j'ai dit, car je ne sais pas qui l'a créé. បាទសូមអរគុណតើលោកមានឆ្ងល់ទេថាការបង្កើត Question. មួយលោកពុំដឹងថាអ្នកណាជាមេហើយក៏ពុំមានកូនចៅនៅ Aviez-vous des doutes quand la banque a été créée, mais vous ne saviez pas qui l'avait créée តើវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ ou qui étaient les subordonnés de cette personne? ពេលនោះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែក៏ចម្ងល់នេះក៏មិនអាចលើកទូ Réponse. Oui, c'est certain que j'y ai songé à l'époque, mais je n'ai pas osé poser la question. Question. Et pourquoi? Réponse. Je ne saurais vous dire les raisons. ខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអីបានជាលោកថាមិនអាចសួរនាំគេបាន Question. អំពី Je veux savoir pourquoi n'avez-vous pas posé de question sur la création de la banque et vous ne saviez pas qui étaient les supérieurs, les subordonnés, que vous ne connaissiez pas la hiérarchie. Réponse. Si vous comparez à aujourd'hui, c'est certain qu'aujourd'hui on poserait la question. À l'époque, je n'ai pas posé la question. Voici ma réponse brève. La défense. សូមលោកបញ្ជាក់ថាមិនអាចសួរបានដោយកត្តា Vous ne pouviez pas poser la question. Pourquoi? Réponse. À l'époque, je pensais que je ne devais pas poser de questions. Voilà donc ma brève réponse. Je ne voulais pas poser les questions et demander des détails sur ces questions. Ce qu'on m'a dit de faire, je l'ai fait. Et si j'avais des doutes, je me taisais. Et je gardais ça pour moi. បន្តិចទៀតថាលោកឆ្ងល់ Réponse. Question. Pouvez-vous étoffer cette réponse un peu? Vous dites que vous avez gardé vos doutes pour vous. Pourquoi? លោកថាវាចម្លែកចឹងដែរវាថាត្រង់ថាចម្លែកត្រង់ថា
C'est étrange. Il est étrange que l'on ait créé une banque et que vous ne saviez pas qui était votre supérieur, qui était votre subordonné. Pourquoi ne pouviez-vous pas poser de questions à ce sujet? Le président. Monsieur le témoin, veuillez, je vous prie, répondre à la question. Je ne crois pas que vous ayez quelque raison que ce soit que vous ayez à consulter votre avocat. Votre réponse ne tend pas à vous incriminer personnellement. Si vous avez peur de vous incriminer, certainement, vous pouvez bien sûr demander à votre conseil. À votre conseil. Pour toute autre question, vous devez répondre. Vous ne devez consulter avec votre avocat que si vous croyez que votre réponse pourrait tendre à vous incriminer. Et le cas échéant, vous avez le droit de ne pas répondre. Donc, si vous vous souvenez, si vous pouvez répondre, vous devez répondre. មួយអំពីរឿងថាបុគ្គលិកមានម្នាក់ពីរនាក់នេះគឺថា Réponse. Quand la banque a été créée, on m'a dit qu'il y avait que le personnel était réduit. Mais j'avais des doutes, car ce n'était pas comme une banque à part entière. Mais je devais garder le silence. Il n'y avait aucun avantage à commencer à poser des questions aux gens autour de moi. Si je commençais à poser des questions, j'aurais des inquiétudes vis-à-vis de ma sécurité personnelle. Question. Je vous remercie. C'est moi vous poser ma dernière question. Quand vous étiez directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur, connaissiez-vous le dénommé Ham? Réponse. Le président. Oui, la parole est à l'accusation. Le procureur. Mesdames, Messieurs les juges, je répugne à intervenir, mais quand mon collègue cambodgien, le témoin a répondu qu'il connaissait Ham et que c'était Khieu Samphan. Donc de lui demander s'il savait qui était Ham, c'est répétitif et pourrait donner lieu à certaines confusions. La défense. Je crois que le procureur se trompe. Le fait que Ham et Khieu Samphan est quelque chose d'autre. Ici, je fais référence à quelqu'un du nom de Ham. Et à savoir s'il connaissait Ham en tant que directeur adjoint de la Banque du commerce extérieur.
ប្រជំទាស់របស់តំណាងសហប្រញ្ញាគ្មានប្រសិទ្ធភាព Le président. L'objection de l'accusation est rejetée. Maître, veuillez répéter la dernière question pour que le témoin puisse y répondre. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter ma question. Connaissiez-vous Hem quand vous étiez directeur adjoint de la Banque du Commerce Extérieur? បានសូមឆ្លើយតបពេលនោះមិនមានការតំណាក់តំណងអីជាមួយ Réponse. À l'époque, il n'y avait pas de communication avec Hem. La banque ne lui faisait pas rapport et lui-même ne contactait pas la banque et je ne l'ai pas non plus rencontré en personne. La défense. Merci. Pour confirmer, vous n'avez jamais rencontré Hem alors que vous étiez directeur adjoint de la Banque du Commerce Extérieur durant cette période, n'est-ce pas? Réponse, effectivement. La défense. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à mon confrère international. Le Président. Le moment est venu de suspendre l'audience. L'audience reprendra à 11h moins 10. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat pendant la pause. Et veuillez les ramener dans le prétoire à 11h moins 10.